Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du trailer de Avengers Doomsday. Alors ce sera pas une réaction, je l'ai vu, je l'ai découvert dans mon coin. Là, ce sera plus pour vous partager mon avis, mon analyse sur ce trailer de Avengers 5, qui du coup sera en quelque sorte la première partie d'une série de deux films, hein, puisqu'il y a Avengers The Secret Wars qui est également prévu. Alors il me semble pas qu'ils aient commencé le tournage, hein, je suis pas sûr de ça, parce que autant Infinity War et Endgame, ils avaient tout tourné, il me semble, hein, à la suite. Là, je suis pas sûr, j'ai pas, je me suis pas plus renseigné que ça, je l'avoue. Mais voilà, on va dire que ça va être la première partie. Ça va être un petit peu l'Infinity War de cette saga du multiverse. Mais alors, pour parler brièvement déjà de mon avis sur ce trailer, je trouve qu'il est quand même particulièrement faiblard. Et je trouve, j'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire que pour moi, ce trailer est véritablement d'ores et déjà un aveu d'échec. Alors, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais honnêtement, je trouve pas qu'il y ait grand chose qui fasse envie dans ce trailer. Après, je me dis que je suis tellement dans un niveau bas de hype que je ne peux être que agréablement surpris du film, tu vois. Genre, je m'attends à ne pas forcément passer un très bon moment. S'il s'avère qu'en fait le film il est bien et qu'ils ont caché ce qu'il faut au moment qu'il fallait dans ce trailer, avec ce trailer, bon bah tant mieux, et je ne pourrais que m'avouer vaincu et dire désolé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne trouve pas que ce trailer fait envie. Déjà parce que il n'y a pas de contexte. Alors ok, les 4 fantastiques ont brièvement, vraiment brièvement, hein, brièvement, je trouve déjà que c'est un mot un peu fort, ils ont confirmé, on va dire, l'existence du Docteur Doom. Les Thunderbolts ont confirmé l'arrivée des 4 fantastiques dans l'univers du MCU qu'on connaît. Mais hormis ça, on peut pas dire que le reste est préparé quoi que ce soit. Donc ça déjà c'est un énorme problème, parce que là où que ce soit, enfin tous les Avengers, hein, on parle beaucoup d'Infinity War avec Thanos, mais en réalité tous les Avengers, hein, que ce soit le premier, l'Age of Ultron et bien sûr les 3 et 4, Infinity War Endgame, chaque Avengers a eu son lot de setup dans les films précédents. C'est-à-dire que on retrouve une pierre d'infinité dans Age of Ultron, et du coup Thor fait le lien parce qu'il en a affronté une, entre guillemets, dans son film à lui. Tout le délire autour de Hydra, de ce traumatisme en fait de protéger le monde, qui est du coup la conséquence du premier Avengers. Enfin voilà, chaque Avengers, il y avait quand même son lot de contexte. On partait pas de rien. Là, je suis désolé, c'est compliqué. Là, il y a quasiment rien qui a setup, rien du tout. Et j'irais même jusqu'à dire que si tu n'es pas un tant soit peu renseigné sur les backstage du MCU, donc ce qui est hors de la diégèse, euh, tu te dis what the fuck. Parce que là, ok, il y a quelques mutants qui ont été introduits ici et là dans Deadpool X Wolverine ou dans Multiverse of Madness, mais hormis ça, tu te dis pas, ok, le prochain Avengers, il y a les X-Men qui arrivent, quoi. Genre, enfin, honnêtement, je me mets à la place de quelqu'un qui ne suit pas du tout l'MCU, mais je me dis, mais attends, mais comment ça, il y a les X-Men? Genre, mais comment ça, comme pourquoi? Enfin, c'est quoi le bail? Non, non, honnêtement, je trouve que c'est aussi un aveu d'échec sur le fait que bah, ils ont été obligés. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans les précédentes annonces, mais le fait qu'ils se sentent obligés de ramener les X-Men, et surtout les X-Men qu'on connaît, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu recast les X-Men. Mais non, là, on te met bien les X-Men de l'époque, et dans ce trailer, on insiste bien, on les met bien en avant sur la quasi-totalité du trailer. Donc ça aussi, tu vois, c'est quand même révélateur. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Le fait de faire revenir Steve, le fait de mettre Robert Downey Jr., etc. Enfin, non, non, c'est... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ce trailer, ce projet, pue les mauvaises intentions.
ça pue quelque chose de factice. Ça ne rend pas honneur à ce qui a été construit. Là, c'est pas on essaye de donner un sens à tout ce qu'on a fait précédemment. Non, c'est on veut ramener le plus possible de gens et on sent la malhonnêteté, en fait, dans ce projet. On le sent. Euh, euh, et c'est ça c'est ça avec lequel j'ai beaucoup de mal. Alors, je vais parler aussi d'un point de vue montage maintenant. Euh, Moi, ce trailer aussi me dérange beaucoup parce que, à beaucoup de choses, ça ressemble énormément au premier trailer d'Infinity War. En moins bien, bien sûr, mais ça a véritablement le même setup. C'est-à-dire que on a un personnage qui fait office de narrateur, qui a combattu la menace précédente, quoi. Ce qui faisait un peu euh, Gamora. Enfin, tu vois, il y a ce côté, euh, on fait parler un personnage qui a déjà affronté le méchant, on fait parler le méchant pour qu'on comprenne un petit peu la gravité de ses ambitions. Il se passait la même chose dans le trailer d'Infinity War. Tu avais Gamora qui introduisait verbalement Thanos, et puis ensuite tu avais Thanos qui parlait un petit peu de son objectif, etc. C'est la même composition ici. C'est la même composition. Pareillement, Thor, il a exactement le même rôle. En plus d'avoir la même gueule, il a l'air d'avoir exactement le même. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, la façon dont nous est présenté le trailer, il a le même rôle qu'Infinity War. À savoir, il s'est fait poutrer la gueule contre Thanos. Enfin, contre, là, du coup, le Docteur Doom. Parce que je suis quasiment persuadé que la phase où il attaque Doom dans le trailer, là, ça doit être le début du film. Cette séquence-là, je pense que c'est le début du film. Je pense que c'est la phase introductive de Doom. Et donc je pense que c'est suite à ce combat que, que Thor va se sentir un petit peu obligé, qu'est-ce qu'il est beau, bref, qu'il se sent obligé de revenir sur Terre et de rassembler une équipe. Mais voilà, à plein de choses, euh, sur plein de plans, c'est la même chose. Le trailer se finit de la même façon. Thor qui est dans un vaisseau, ça a l'air d'être un vaisseau, hein, quand on voit le fond là, ça a l'air d'être un vaisseau, qui est en mode what the fuck devant quelqu'un, le quelqu'un se révèle et c'est la fin du trailer. Il se passe exactement la même chose dans le premier trailer d'Infinity War. Il y a Thor qui est en mode mais d'où vous sortez, vous êtes qui vous, et un plan, le contre-champ sur les gardiens de la galaxie pour mettre de la hype. C'est la même composition. Donc même là-dessus, même sur le montage, je trouve le projet malhonnête. Parce que je sens beaucoup trop on veut te remettre. On a conscience qu'Infinity War, ça a beaucoup plu. Donc on veut faire la même chose. On va mettre plein de personnages qui se rencontrent, des interactions, voilà, Mais sauf que Infinity War, il y avait le contexte. Il y avait du contexte. Donc en fait, quand bien même le trailer d'Infinity War était décousu, il y a des choses que tu comprenais les enjeux parce que Thanos était introduit avant, les enjeux étaient introduits avant, l'équipe des Avengers était introduite avant. On le sait que il y a eu la Civil War, ce qui fait que les Avengers sont séparés, sont scindés en deux. Donc tu avais un contexte qui racontait des choses et qui du coup permettait une meilleure compréhension du trailer. Mais là, je suis désolé. Euh, Alors oui, tu comprends des choses, hein, tu comprends qu'il y a des univers qui vont se rencontrer, que les X-Men vont être contre les Avengers, mais pareil, quels Avengers, tu vois, parce que quand tu vois l'équipe, quand tu vois l'équipe, c'est compliqué, hein. Ant-Man, Bucky, Sam, enfin, le je suis désolé pour les comédiens, hein, mais le charisme négatif. Là, tu te mets à la place de Thor, tu te dis, what? C'est ça les héros qui restent sur Terre? Alors après, je sais qu'on n'a sans doute pas tout montré. Je sais aussi qu'ils veulent garder une partie du casting pour Secret Wars. Mais en tout cas, encore une fois, à l'heure actuelle des choses, dans ce premier trailer, c'est compliqué. Dans le premier trailer d'Infinity War, tu voyais quand même Stark, tu voyais quand même Tony, tu voyais Spidey qui était face aux menaces, tu voyais
Tu voyais Thor qui souffrait pour faire tu ne savais pas quoi. Tu voyais Steve qui se battait dans un coin aux côtés de Wanda. Enfin, t'avais quand même des gros personnages, tu les voyais en action. Mais là c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Là, c'est pour me donner envie, c'est compliqué. Alors, en chose positive, il y a quand même ce retour de Namor. Alors, on le savait que Namor serait dans le film, mais son costume et le lieu dans lequel, enfin, son nouveau palais entre guillemets. Le costume de Black Panther aussi, j'aime bien. Il a l'air d'avoir eu quelques updates. J'ai l'impression au niveau des ornementations sur les espèces de petits points un peu partout sur son costume. Elle a l'air d'avoir un peu changé. Moi j'aime bien, j'ai rien contre Shuri, c'est plus son histoire où j'ai du mal, mais j'ai rien contre Shuri en Black Panther parce que j'aime bien le côté un peu raffiné de la panthère plutôt que le gros tas de muscles qu'on avait avec Boseman. Donc ça me dérange pas, je la trouve stylée, c'est plus ce qu'ils en ont fait, son histoire, où j'ai un peu de mal, mais voilà, toute cette phase dans le palais, la nouvelle gueule de Namor, j'aime bien, mais alors tout le reste, d'un point de vue plan de caméra, c'est quand même triste. Hein. C'est que des décors intérieurs qui sont hyper sombres, donc tu ne distingues rien. Il n'y a pas de plan clé qui te disent ouais putain là pareil c'est du plan intérieur. Et voilà, ok il est Loki qui est contre. Alors ok, la lumière est belle, mais bon, c'est quand même pas un plan qui raconte grand chose dans de la mise en scène, il fait pas très envie. Ça a l'air intéressant, c'est vraiment le seul lieu qui m'a l'air intéressant parce que extérieur et parce que c'est intéressant de voir au premier plan un désert et puis derrière la mer qui est séparée. Ça ok, ça je dis pas, ça c'est intéressant. Mais là, on est en intérieur, on distingue rien. Là, c'est pareil. Je suis pas très fan de la nouvelle, Mystique. Enfin, son redesign, je le trouve quand même pas hyper intéressant. On est en intérieur, on est en intérieur, on est en intérieur. C'est des plans serrés en intérieur. On est en intérieur. Là, on distingue rien. Là, c'est le plan que j'aimais bien. On est en intérieur, on est en intérieur. On distingue rien, on distingue les célestes derrière, mais voilà, c'est compliqué. Là, c'est encore des plans rapprochés. Là, on distingue rien aussi parce que le décor, on l'a déjà vu au début du trailer, et puis voilà, on distingue rien. Enfin, c'est fond vert sur fond vert, ou alors plan rapproché sur plan rapproché dans des choses compactes. Il n'y a pas de plan qui reflète quelque chose d'épique et de beau, quoi. Il n'y en a pas un. Parce que même celui de Thor qui attaque Doom, les effets spéciaux. Oh. Non, je suis désolé. Hein. Là c'est même pas faire preuve de mauvaise foi, mais c'est la réalité. Mais moi-même, je suis déconcerté d'à quel point il y a aucun plan sur lequel j'ai envie de faire pause. Il y a aucun plan sur lequel j'ai envie de mettre pause, hormis peut-être celui-là et encore une fois celui où je disais où ils étaient en pleine rencontre au milieu de la mer. Mais sinon, tout le reste, ça fait pas envie, quoi. Ça ne transpire pas quelque chose de sexy. Parce que quand bien même l'histoire a l'air pourrie, tu peux faire des plans un peu sexy, tu vois. Mais là, je suis désolé, c'est d'une pauvreté de plans, de mise en scène. C'est complexe. Alors bien sûr, je suis intéressé. Enfin, alors je dirais pas jusqu'à dire que je suis hypé parce que je suis curieux. Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont essayer de rebondir. Mais factuellement, je ne suis pas hypé du tout. Il y a tellement de personnages. Il y a tellement de personnages déjà que je trouve que que je vois pas comment tu peux raccrocher les wagons correctement. Hein. Là, c'est plein d'équipes. Avant c'était une équipe et quelques factions autour. Là c'est plein d'équipes, c'est les 4 Fantastiques, c'est les Thunderbolts, c'est les Avengers, c'est les X-Men, c'est plein de grands groupes quoi. Et comment tu fais interagir tout ça, je comprends pas. Et puis t'as les Avengers d'avant. Enfin, je ne comprends pas comment ils vont faire. Là honnêtement, même Doom il donne pas envie. Enfin, honnêtement, on dirait un trailer où les mecs se sont dit on va tout sauf faire donner envie quoi. T'as l'impression de ça quoi. Parce que même Doom, je suis désolé mais dans le trailer il fait pas envie.
Parce que même, quand bien même Thanos, il était introduit dans les films d'avant, le premier trailer d'Infinity War, il imposait sur Thanos. T'avais son plan d'arrivée où il sort d'un trou noir, t'avais son monologue, tu le voyais en train de, de combattre, de donner une grosse patate à Iron Man. Enfin, t'avais quand même, il donnait envie quand même, Thanos, dans le premier trailer d'Infinity War. Tu te disais, ah oui, d'accord. Là, c'est Pecno 1 qui affronte Pecno 2 dans une maison. Les disputes, des guéguerres, tu vois, c'est. Mais la menace en tant que telle, elle fait pas envie. Alors après, ok, c'est un premier trailer. Mais je suis désolé, c'est quand même important, quoi. C'est les premières impressions. Et le premier trailer d'Infinity War ou de Endgame ou de ce que tu veux, bah oui, ça faisait envie, quoi. Mais là, surtout que moi, je vais vous dire un truc grave en plus, c'est que j'ai pas d'affect particulier avec les X-Men. J'ai découvert les X-Men très tardivement, après Disney+, quoi, tu vois. Genre, euh, donc je n'ai même pas d'affect pour les X-Men. Donc du coup, il me reste quoi, tu vois. Il me reste quoi. Genre, tu sens que c'est quand même la principale clé du film. Mais même ça, je ne l'ai pas. Donc en fait, à quoi j'essaie de me raccrocher. Alors je dis pas que j'aime pas les X-Men, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que je n'ai pas cette attache nostalgique qui pourrait me hyper. Et donc, j'ai pas, voilà, le reste, bah, les Avengers qui restent, bah, ils me font pas envie parce qu'ils ont eu leur film dans leur coin, mais qui ont rien construit du tout. Les anciens Avengers, ils sont pas intéressants parce que bah, Steve, quel est l'intérêt de le faire revenir? Il avait son arc de clos. Thor, il fait n'importe quoi depuis, il va à gauche à droite depuis l'arc d'Infinity War. Donc en fait, il reste quoi pour se dire, il y a des enjeux, il y a des et puis encore une fois, ça se sent à 2000% qu'ils vont perdre, qu'ils vont faire la même. Là encore une fois, je ne demande qu'à me tromper, mais ça se sent de fou ils cherchent à refaire une Infinity War où ils vont tous perdre à la fin, et c'est dans Secret Wars que ça va se débloquer. Mais enfin voilà, c'était un peu mon trailer, mon avis sur ce trailer de Doomsday. Euh, voilà, je suis un spectateur, je suis pas un lecteur de comics, je connais pas le Docteur Doom, je connais pas la Secret Wars, je connais pas plein de choses. Donc moi, je me consacre à ce qu'on me vend, à savoir l'univers de film. J'ai pas envie de devoir faire des leçons à gauche à droite pour comprendre des enjeux, pour comprendre certaines choses. Je regarde factuellement ce qui nous est présenté et ce qu'on a essayé de nous construire depuis 2020. Et je suis désolé, mais depuis, enfin, il n'y a pas grand chose qui me donne, qui me donne envie, quoi. Ça me donne vraiment l'impression, on fouille les fonds de tiroir, ce qui a fonctionné auparavant, et on te les redégueule parce qu'il là, on est en état d'urgence, il faut absolument qu'on rassemble des gens. Et alors, oui, je suis sûr que le film va fonctionner, il va faire plein d'entrées, mais c'est plus d'un point de vue critique que je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner. Et c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai limite envie que le film se casse un peu la gueule d'un point de vue critique, histoire qu'on en finisse un petit peu, tu vois. On lâche définitivement le projet et on prend le temps de reconstruire quelque chose d'autre. Parce que là là, le MCU, ils l'ont saboté eux-mêmes et c'est devenu une épave, quoi. Donc là, ouais, j'aimerais limite bien, je préférerais limite que le film se casse la gueule parce que s'il fonctionne trop bien d'un point de vue critique et box-office, je me dis trop, oh putain, ça y est, ils vont plus se sentir. C'est comme les live-action Disney où ils ont dit, ouais, ça marche plus, donc on va arrêter. Et puis hop, Lilo et Stitch a fonctionné, hop, Vaiana fonctionne, hop, on remultiplie les projets. Tu vois, c'est ce Hollywood là, je le trouve tellement malsain parce que il suffit qu'il y ait une petite étincelle et puis ça y est, ils sont repartis pour 5 ans de films. Mais enfin voilà ce que. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de ce trailer de Doomsday, de votre avis sur le projet, est-ce que vous donnera envie, etc. Rendez-vous en décembre hein, pour voir un petit peu ce que ça va donner. On parle du Doomsday, bon. J'ai beau avoir plus d'accroche avec le Marvel que Dune. Dune, il fait 1000 fois plus envie, hein. Vraiment, je suis persuadé que je vais passer un bien meilleur moment devant Dune. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, et aller visiter les différents contenus de la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens.
Ciao, ciao.